L'amélioration de l'efficacité énergétique par l'analyse avancée de données et l'intelligence artificielle est une mesure importante de réduction des GES. Le secteur industriel et les bâtiments possèdent de grandes quantités de données. Une fois analysées, elles peuvent aider à améliorer les opérations. Pour ce faire, les ingénieurs ont besoin d'outils informatiques performants et faciles à utiliser. Pour répondre à ce besoin, le Centre de recherche Canmet de ressources naturelles Canada à Varennes a développé, avec l'appui financier de Transition énergétique Québec, un puissant logiciel d'analyse de données. Le logiciel Explore. Très convivial, le logiciel Explore a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie canadienne. Il permet d'améliorer la performance des systèmes et de réduire la consommation d'énergie et les coûts de production. Les fonctions avancées d'Explore 2.0 permettent de se connecter directement à vos bases de données, de modifier facilement les étapes de préparation, et de créer différents jeux de données dans un arbre d'opération. Grâce à son interface de travail flexible, simple et efficace, Explore aide les ingénieurs ainsi que les opérateurs d'usines et de bâtiments à générer des informations utiles. Ces connaissances facilitent l'analyse des données et les opérations des procédés industriels. Le logiciel Explore fait tomber les barrières de l'analyse de données. Il permet aux ingénieurs d'avoir accès rapidement à de l'information utile, normalement obtenue après de longues heures de travail et de programmation par des spécialistes en analyse de données. Explore peut être ainsi votre expert virtuel à portée de clic. Explore est déjà largement utilisé par des ingénieurs, des consultants, des chercheurs et d'autres professionnels au Canada. Il peut améliorer la performance des procédés dans les secteurs industriels comme le raffinage de pétrole, les pâtes et papiers, l'agroalimentaire, les produits chimiques, les mines et métaux, sans oublier les bâtiments. Que vous souhaitiez réduire votre consommation d'énergie, vos émissions de gaz à effet de serre ou vos coûts de production, le logiciel Explore vous offre des fonctionnalités qui vous permettront d'y arriver. Dans sa version 2.0, Explore ajoute deux nouveaux outils. Explore Designer, qui permet de concevoir des outils de surveillance avec des interfaces adaptées à vos besoins. Et Explore Monitoring, qui vous permet de facilement mettre en ligne vos outils de surveillance conçus par Explore Designer. Si vous êtes un acteur du milieu industriel et avez besoin de transformer vos données en informations utiles pour mieux gérer vos installations, le logiciel Explore vous aidera à simplifier vos problèmes complexes et de trouver facilement des solutions. Obtenez votre licence d'Explore en assistant à l'une de nos formations. Contactez-nous pour obtenir les dates des prochaines formations et pour vous inscrire. On vous a toujours parlé d'une équipe qui est derrière tout ça. Ensuite, un petit rappel des objectifs du développement de ce logiciel, un survol des améliorations qu'on a apportées et les développements en cours et à venir. Enfin, on va faire un démo. Je pense que ça va être la pièce maîtresse de ce webinaire, c'est le démo d'Explore 2.0. Et on va finir par une séance de questions-réponses. Donc, voilà dans une slide un peu notre équipe qui est derrière le développement. Évidemment, comme toute équipe, il y a des gens qui arrivent, d'autres qui s'en vont. Donc, en gros, nous avons une équipe de développement logiciel qui est composée de 4 personnes et je dirais il y a plusieurs stagiaires, plusieurs stagiaires ont contribué donc, au développement du logiciel Explore. Bruno agit comme ingénieur principal dans le développement et moi je gère tout ça. Et on a une équipe de recherche et développement, donc c'est des chercheurs et des ingénieurs de procédés qui développent des algorithmes, des nouvelles fonctionnalités, etc. Et cette équipe-là, tout ce qu'elle développe, va être intégré au fur et à mesure, donc plus tard, dans les versions futures d'Explore. Et évidemment, on ne peut pas ne pas citer notre partenaire qui est très important dans ce développement-là, donc qui est Transition énergétique Québec. Donc, grâce au soutien financier de Tech qui a permis donc, de développer ce logiciel, mais aussi c'est grâce à eux que les formations sont gratuites, donc c'est grâce à eux que vous avez été formés tous. Sans parler du soutien technique aussi auquel vous avez droit gratuitement. Donc, un gros merci à Transition énergétique Québec. Donc, les objectifs de développement d'Explore, c'est pour accélérer l'adoption des techniques d'analyse de données
industrielle. Donc, quand on dit analyse de données, c'est vraiment des techniques avancées, l'intelligence artificielle, etc., qui vont permettre de transformer des données industrielles en outils d'aide à la décision pour améliorer les opérations dans les procédés industriels. Comment on a fait ça? En développant un logiciel très intuitif, convivial, flexible et puissant. Une plateforme polyvalente et évolutive parce qu'il y a tellement de choses qu'on veut ajouter à l'avenir dans ce logiciel-là. Et évidemment, faciliter la création de jeux de données, l'accès aux données, on sait que c'est extrêmement important. Si vous n'avez pas un accès facile et simple aux données, c'est très difficile de les analyser par la suite pour en faire des outils puissants à la décision. Prochain slide. Donc, vous qui êtes là avez tous eu la version d'Explore 1.6. Avait ses forces, était simple, convivial, un certain nombre d'outils adaptés aux besoins de l'industrie. Donc, ça allait plutôt bien. Malheureusement, il y avait des limitations au niveau de la structure de ce logiciel-là. Donc, ça rendait très difficile d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, de modifier, d'améliorer certaines choses. Donc, on était limité à chaque fois qu'il fallait ajouter quelque chose, ça prenait beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Au niveau de l'importation de données formatées aussi, il y avait un certain nombre de limitations. Puis la mise en ligne aussi était un défi avec cette version-là. Donc, ça s'explique un peu pourquoi on a développé Explore 2.0, qui est une architecture complètement nouvelle. Donc, ce n'est pas des ajouts, comme j'ai dit, à 1.6, mais c'est vraiment nouveau. Donc, les grandes nouveautés qu'il y a dans Explore 2.0, je dirais qu'il y en a beaucoup, mais on va se limiter à un certain nombre de nouveautés. C'est surtout le répertoire de travail. Alors, ce répertoire de travail, comme vous allez le voir pendant la démonstration, il permet de regrouper des analyses, d'avoir accès à plusieurs sources de données, etc., à un seul endroit. Et aussi, très important, et c'était une grosse demande de votre part, c'était l'accès aux données brutes. Plutôt que d'avoir accès à des données qui sont déjà été traitées. Donc, on voyait que parfois, c'est extrêmement important d'avoir accès aux données vraiment brutes au niveau soit du système PI ou d'autres types de bases de données. Donc, pour aller plus en détail dans les nouveautés, ici vous avez une image de 2.0, donc d'analyse de 2.0. Donc, on a des arbres d'opération extrêmement importants, vous allez le voir, parce que avant, à chaque fois qu'on faisait des opérations et qu'on voulait faire d'autres opérations, il fallait tout recommencer. Avec cet arbre-là, vous pouvez décider des opérations que vous voulez faire sur un set de données, mais si vous voulez changer quelque chose ou recommencer, appliquer les mêmes opérations de traitement à vos données, vous n'avez pas besoin de tout recommencer, ça peut se faire automatiquement. Il y a aussi les feuilles génériques, donc vous pouvez créer des feuilles, que vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans, dans vos feuilles. La gestion des groupes, vous vous rappelez que les groupes, et c'était quelque chose de très puissant dans le logiciel Explore 1.6 déjà, mais là, on a beaucoup amélioré la gestion de ces groupes-là. Vous allez le voir dans le démo aussi. Vous pouvez appliquer maintenant des données initiales à vos modèles. Donc, vous pouvez faire tous les modèles que vous voulez, puis vous pouvez chercher un autre set de données, puis en un clic, vous pouvez réappliquer les modèles que vous avez développés à ce set de données-là. Et évidemment, Explore 2.0 va offrir la possibilité d'ajouter des algorithmes qui peuvent venir des utilisateurs ou se connecter à d'autres plateformes d'analyse, par exemple des plateformes comme Python, comme MATLAB, etc. Donc, je dois vous dire que pour le moment, on y va tranquillement, donc pas complètement disponible cette possibilité-là, mais évidemment, on a déjà des discussions avec des partenaires qui sont intéressés à ajouter leur algorithme, ça se fait, donc on a démontré qu'on peut le faire. Donc, si jamais vous êtes intéressé plus tard à ajouter vos propres algorithmes parce que vous avez des besoins spéciaux, ben c'est possible de le faire maintenant. Prochain slide. Et une autre chose qu'on a ajoutée qui était extrêmement importante et aussi qui venait un peu d'un besoin qui était exprimé par les utilisateurs. Avant, c'était un seul logiciel
Donc, quand l'utilisateur doit aller chercher les données, faire les modèles, les mettre en ligne, etc. Maintenant, on a créé une suite, Explore. Donc, il y a Explore lui-même qui permet de faire des modèles, faire des analyses, etc. Mais on peut prendre tous ces modèles-là et puis les donner à une autre personne. Donc, ce n'est pas celui qui a développé les modèles, mais quelqu'un d'autre. Et il peut faire le design d'une interface de monitoring. Et cette personne-là peut aussi passer à quelqu'un d'autre, donc dans une usine, cette interface-là, que quelqu'un d'autre peut utiliser pour mettre cette interface en ligne et commencer à faire de la surveillance de procédés, que ce soit pour faire le suivi de monitoring, etc., ou que ce soit euh, que ce soit pour faire des modèles de prédiction, de capteurs logiciels, etc. Donc ici, c'est beaucoup les compagnies de consultants qui vont certainement trouver un intérêt direct parce qu'ils peuvent développer tous les modèles. Et puis au lieu de livrer des modèles à une usine, ils peuvent carrément livrer un outil de monitoring comme ça. Donc en gros, là, j'étais un peu vite. Donc là, maintenant, on va passer à la démonstration. Donc j'invite Bruno à nous faire un démo, donc il va aller un peu plus en détail dans les fonctionnalités qu'on a ajoutées. On ne t'entend pas, Bruno. Merci, Eric, ça vaut la peine. Donc, ce que je disais, c'était que j'allais faire une démonstration en 2 temps, si on veut. Je vais commencer là, par un fichier que vous connaissez, pour ceux qui ont fait la formation déjà, la fameuse chaudière SO2 qui revient quelquefois là, dans notre formation. Et on va aussi utiliser une simulation qui a été générée. Et cette simulation-là va agir un peu comme si on était connecté à une base de données directement. Et parce que là, on est aussi tous en télétravail présentement, donc je ne peux pas me connecter directement présentement là, sur une base de données compte tenu de la situation. Fait que ça va nous aider de ce côté-là. Donc, je vais partir la simulation, la présentation. Je vais reprendre le contrôle. Et là, je vais prendre Explore ici. Donc, lorsqu'on arrive dans Explore maintenant, c'est l'interface. Si on n'a fait aucune analyse encore, c'est ce on retrouve ici. Donc, vous allez pouvoir déjà là, importer des données, mais c'est entre autres ici que vous allez retrouver là, toutes les analyses du répertoire de travail. Et si vous avez, par exemple, un consultant qui aurait plusieurs clients, pourrait se créer un répertoire de travail par client et comme ça, regrouper ses analyses et isoler aussi du même coup là, les données. Donc, pour se créer un nouveau répertoire de travail, ici, on utilise le petit plus et on va créer un nouveau répertoire. Je vais l'appeler SO2. Vous comprendrez évidemment pourquoi. Et là, je vais aller chercher mes données. Donc, ce qu'on fait ici, c'est vraiment se créer une connexion. Donc, on peut la nommer, cette connexion-là. Je vais la nommer SO2 aussi. Donc, et qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'une fois que cette connexion-là est créée, si j'ajoutais des données dans ce fichier-là, à ce moment-là, je pourrais aller mettre à jour les données sans tout refaire l'importation. On va voir comment on peut aller rechercher des données dans un fichier plus tard. Donc là, je vais charger le fichier. Et dans ce cas-là, ici, je pourrais aussi là, choisir la colonne de référence. Donc, dans ce cas-là, ma colonne de date n'a pas d'entête. C'est celle-là. Et là, je vais en profiter là, pour importer
les données. Si je ne voulais pas importer toutes les variables, on pourrait faire la sélection des variables que l'on veut importer si on ne veut pas importer toutes les variables du fichier. Donc, on peut importer et se créer une nouvelle analyse. Donc, pour créer la nouvelle analyse, on peut le faire par ici, ici, plusieurs endroits. Moi, souvent, je vais prendre le petit plus à côté ici. Et lorsqu'on arrive pour créer une nouvelle analyse maintenant, une des choses, c'est que vous allez pouvoir choisir l'intervalle de temps à laquelle vous allez créer cette analyse-là. Vous allez avoir accès à toutes vos variables. Donc, si j'avais une connexion sur une base de données, je pourrais faire le lien entre mon fichier et la base de données et à ce moment-là, créer un jeu de données sans avoir à essayer de faire le lien dans Excel. Ça se créerait automatiquement si les dates sont similaires. Et là, si on veut chercher nos variables, on a des outils là, pour faire cette recherche-là au besoin. Donc, je vais faire ça et je vais ajouter les autres aussi en même temps. Donc, comme c'est un fichier avec des dates déjà déterminées, ici, nos dates se sont ajustées automatiquement à la plage de données disponible. Sinon, on aurait pu ajuster les dates et avec ce bouton-là, aller chercher les données au moment de créer l'analyse avec la plage de la période sélectionnée. Et là, au moment de créer l'analyse, je pourrais choisir un autre plage de temps. Je pourrais décider de faire cette analyse-là, par exemple, aux 30 minutes ou à différents intervalles de temps. Parce que, entre autres, lorsque vous allez être connecté à une base de données brute, ces données-là ne sont pas nécessairement toutes synchronisées. Explore va les synchroniser pour vous selon le mode que vous décidez. Donc, la donnée la plus proche, juste avant l'intervalle, la position de l'intervalle ou centré. Ou on peut faire une moyenne aussi, ou aller chercher le minimum et ou le maximum. Donc, je vais faire démarrer et là, on va créer cette analyse-là. Et là, on obtient notre première vue. Notre première vue, là, on a essayé d'aller rechercher un petit peu notre outil de nettoyage de données, de pré-traitement. Donc, on peut à ce moment-là, déjà ici, faire notre pré-traitement. Entre autres, là, par la fameuse sélection que vous vous rappelez pour nettoyer nos données, qui est très pratique. Et lorsqu'on fait cette sélection-là, vous allez voir dans le bas ici qu'on a des petits outils qui apparaissent. Donc, ces petits outils-là, ça se trouve à être le rognage, donc enlever des points ou garder les points sélectionnés, ou on peut créer nos groupes aussi là, directement ici. Donc, si je fais un rognage, je peux enlever les points. Donc, la vue se met à jour et notre opération est apparue ici dans notre arbre d'opération. Donc, cet arbre, on peut nommer cette opération-là. Donc là, c'était le rognage de l'oxygène. Donc, je peux la nommer. Et je pourrais aussi, là, au besoin, là, avoir une autre vue ou créer différentes branches pour faire des nettoyages différents. Ici. Suite à ça aussi, là, on va vouloir aller voir les autres variables. On peut aller les voir là, par ici. Vous avez votre liste de variables. Et
ce qui nous intéressait ici, c'était notre fameuse variable de SO2 dans cet exemple-là. Donc, une des choses qu'il fallait faire, c'est se créer un groupe pour notre SO2. Donc, en sélectionnant ici, on peut créer notre groupe directement et notre groupe apparaît ici en bas. Donc là, c'est l'ASO1. Donc, je peux l'appeler SO2 élevé. Donc, j'ai mon groupe ici qui est créé et je peux le faire apparaître et disparaître rapidement, là, juste avec le petit œil ici à côté. On le fait apparaître et disparaître rapidement. Vous avez aussi en bas là, les graphiques de distribution qu'on peut remettre au premier plan en faisant des doubles-clics sur les outils. On va les mettre ici là, au premier plan dans cette fenêtre-là. Un des nettoyages qu'on faisait dans cette étude-là, c'était le nettoyage de la liqueur noire pour identifier les arrêts et enlever les arrêts durant l'analyse. Donc, je pourrais ici chercher FIC parce que c'était quelque chose qui identifiait la liqueur noire et réduire ma liste de variables de façon à trouver rapidement là, la variable que j'ai besoin. Et à ce moment-là, on peut faire notre nettoyage. Donc, on pourrait faire un nettoyage, on disait souvent là, en bas de 940. Donc, je pourrais venir ici, lorsque je suis positionné ici, et je dis, je veux faire un nettoyage avec une limite fixe, avec une variable de référence de liqueur noire et ma borne inférieure serait, je crois qu'on pouvait mettre 970. Et là, à ce moment-là, on a nettoyé avec la liqueur noire. Je vais juste identifier mon opération ici. Donc, suite à ça, ce qu'on faisait aussi, c'était notre analyse par composante principale. Et donc, pour faire notre analyse par composante principale, on vient ici encore du côté des opérations. Et on a le petit M au bout là, qui est pour nos modèles. Donc, on ajoute notre ACP. Et on va venir sélectionner les variables que l'on veut dans notre ACP. Donc, on peut prendre ici l'ensemble des variables. Je fais CTRL-A et j'ajoute mes variables. Et là, ici, je peux choisir la façon de centrer mes données et la façon de calculer les déviations. Et ici, on a un petit crochet, on va créer une nouvelle feuille. Donc, c'est un peu comme lorsqu'on ouvrait l'analyse globale là, dans 1.6 en générant notre modèle. Oups, j'ai eu un petit problème de ce côté-là. Je crois que c'est cette variable-là qui était problématique. Donc, on va recalculer tout ça. Et ici. Donc, en même temps, vous voyez, il y a eu un petit problème et ça se règle assez rapidement. C'est pas quelque chose nécessairement tout le temps de compliqué. Donc, en générant l'ACP, ici, on a notre groupe qui était déjà généré, qu'on avait identifié au début. Et on voit là que
on pourrait nettoyer ici aussi là, un petit peu plus. On pourrait déjà analyser notre groupe et on voit déjà notre groupe du côté des scores. Et si on veut là, nettoyer un petit peu plus, on peut utiliser, par exemple, le T carré. Et là, même chose qu'avec nos variables, on sélectionne, on fait notre nettoyage. Et là, ce nettoyage-là va s'ajouter là, sous notre ACP. Donc ici, là, c'était avec le T carré. Et là, je dis, oui, mais là, il faut que je me recrée un autre ACP. Mais en fait, on n'est pas obligé de se recréer un autre ACP. On peut bouger notre opération. Donc, en cliquant droit, je peux monter cette opération-là au-dessus de l'ACP et mon ACP va se recalculer avec mon nettoyage. Et à ce moment-là, je n'ai pas une multitude de modèles qui sont créés. J'utilise encore le même modèle. On peut voir là aussi, ici, là, on peut zoomer en faisant CTRL et roulette. On peut zoomer dans notre page et on peut zoomer aussi là, dans notre graphique. Oups. Donc ici, un petit problème. On voyait là, que les équipes étaient tous au milieu, donc qui n'étaient pas nécessairement utiles. Donc, je pourrais rouvrir ici et décider, là, suite à mon analyse, d'éliminer les équipes et de venir tout simplement les sélectionner et les enlever et mettre mon modèle à jour. Donc, là, on a un petit ici là, qui est... Donc, j'ai mis mon modèle à jour en enlevant mes équipes de ce côté-là. Donc, ce qu'on a ici, en fait, on est déjà là, dans notre feuille générique. Et on peut, si on voulait, là, ajouter des outils, des composantes dans cette feuille générique-là. Vous avez la liste ici, oui, mais vous avez aussi là, le bouton ici en haut, où vous avez toute cette liste-là avec les outils qui sont nommés en dessous ici. Donc, on pourrait s'ajouter une boîte commentaire, une variable, on l'ajoute ici, je descends, là, il se replace en haut. Mais en tant que tel, là, des outils, je peux, puis dans ma boîte commentaire, je peux dire que je suis en train de faire une analyse du SO2 et qu'il y a eu une étape de nettoyage et à ce moment-là, laisser une trace et une explication de ce qui a été fait durant cette analyse-là. Du côté des graphiques, souvent, là, on faisait quelque chose puis on perdait notre graphique, mais à ce moment-là, ici, là, on peut tout garder là, nos graphiques et, et selon les modifications qu'on avait faites. Et encore là, aller choisir les variables qui nous intéressent. On peut zoomer aussi là, dans le graphique et en double-cliquant, le zoom s'ajuste. Donc, une des choses aussi, des fois, là, ce qu'on voulait, c'est une fois qu'on a nettoyé là, tout notre modèle, on se demandait là, comment notre modèle allait réagir une fois là, rendu en ligne directement. Donc ici, une chose qu'on peut faire, vous avez l'option de coloration ici en haut. Là, pour le moment, on était encore là, avec les groupes, mais on peut aller en comparaison. Et là, en comparaison, ici, on peut sélectionner les opérations qu'on voudrait voir sur notre vue.
Donc, on pourrait dire, moi, je veux voir, là, une fois que j'ai rogné la liqueur noire, qu'est-ce que je pourrais voir? Donc, ouais, non, il ne reste plus grand-chose après. Disons que je vais faire les données brutes directement. Donc, je clique pour avoir les données brutes. Et à ce moment-là, on voit là, comment notre ACP serait capable de détecter d'autres éléments et comment ça ressortirait tout ça là, dans une fois qu'on va être en ligne. Donc, évidemment, lorsqu'on est en arrêt, ben, c'est une déviation majeure de l'opération normale. Là. Du côté des contributions, comme vous avez vu, là, comme on avait déjà un groupe de créer lorsqu'on a fait notre analyse, ben, notre contribution est arrivée directement, elle était déjà là. Et on peut choisir là, par quelle méthode on veut calculer principalement notre contribution, le T carré, le SPE ou les scores. Et si on a plusieurs modèles, on va pouvoir aussi choisir notre modèle. Donc ici, si on veut aller voir après ça, qu'est-ce qui se passe au niveau de chacune des variables, on peut encore, comme on le faisait avant, double-cliquer sur la variable et à ce moment-là, on va voir cette variable-là. Là, ici, on est encore en comparaison. On pourrait se remettre en groupe. Et à ce moment-là, on voit notre variable une fois nettoyée et on se rappelle là, de la partie là, où on avait notre problème de SO2 qui avait été identifié avec les TIC. Donc, comme disait Mouloud, on n'aura pas le temps nécessairement de passer au travers de toutes les fonctionnalités. Mais il va y avoir là, des vidéos, des cours vidéo sur YouTube que vous allez pouvoir consulter. Mais avant de se rendre là, je vais passer là, à mon deuxième exemple. Je vais le garder, je vais l'enregistrer et comme ça, ben, si vous avez des questions et que vous voulez qu'on y revienne à la fin de la présentation, on pourra y revenir. Donc ici, donc je vais me créer là un autre répertoire de travail pour la simulation. Donc cette simulation-là, comme je l'ai montré un peu, là, il s'agit d'une simulation d'un réseau d'échangeurs de chaleur. Et les données sont envoyées dans une base de données SQLite pour simuler un peu là, comme si on était connecté sur cette base de données-là. Donc, pour me connecter à une base de données, on est ici, là, base de données. On passe entre autres, là, une des choses, là, le fait de passer par ODBC, et on a MySQL et SQLite. ODBC permet de se connecter à souvent beaucoup de bases de données. C'est Open Database Connection. Et à ce moment-là, si votre base de données n'est pas nécessairement SQL, souvent on va avoir un pilote, un driver ODBC qui va vous permettre à ce moment-là de vous connecter à votre base de données. Dans notre cas ici, attendez un petit peu, ça c'est mes autres bases de données. Je vais me connecter là, à une base de données SQLite et SQLite, ça se trouve être comme un fichier. Donc, je vais aller me connecter ici à cette base de données-là.
Et je vais tester la connexion. Et là, je commence le processus pour me connecter. Même chose que si j'étais sur une vraie base de données. Donc, l'une des premières choses qu'on va faire, c'est d'aller chercher la description de nos variables qui sont dans la base de données. Donc, on va faire parcourir. Oups, ça, c'est les logs. Et lorsqu'on fait parcourir, on va avoir ici, en fait, là, si vous étiez dans une base de données régulière, souvent plusieurs tables, mais on peut ici là, aller chercher la description des variables. Donc, ici, j'importe la table de description des variables où je vais avoir un identifiant. Souvent, là, en usine, ça va être un peu un tag, mais dans la base de données elle-même, il va peut-être avoir un numéro en plus du tag pour la base de données, le nom de la variable, et ici, on a les unités aussi. Donc, j'importe ça, et si on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans, ici, là, à côté, on a résultat. Et là, en allant voir dans résultat, on a la liste des variables qui sont dans notre base de données. Ça donne un aperçu de ce qu'il y a dans la base de données. Et je vais faire appliquer. Donc, une fois que j'ai appliqué ça, je vais dire à Explore, le premier champ qui est l'identificateur, ça va être celui-là. Le nom, ça va être le champ appelé variable. Et mes unités sont dans unité. Mais on pourrait aussi là, avoir plusieurs autres catégories et se créer des catégories pour avoir des descriptions et différentes choses là, qui caractérisent vos variables dans vos usines. Donc, une fois que j'ai identifié ces éléments-là, on va aller du côté des données elles-mêmes. Donc, je vais faire parcourir et là, je vais aller chercher la base de données. Et encore là, si on voulait, là, on peut aller chercher le résultat pour avoir un aperçu de cette base de données-là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette base de données-là? Et là, je vais faire appliquer. Un peu comme ici, on va aller dire à Explore l'identifiant des variables pour faire la connexion entre la description et les données. Ici, c'était ID. La référence. Donc, si vous avez une base de données là, qui n'est pas, que ce n'est pas des dates ou des heures, on peut la prendre ici. C'est juste que c'est ici qu'on va mettre la référence. Dans notre cas ici, c'est des dates. Et notre valeur qui va être ici. Donc, dans ces éléments-là, on va aller chercher là, toute la liste des variables de la base de données. Encore là, vous pouvez faire votre sélection si vous ne les voulez pas toutes. Mais ce qu'on va chercher, ce n'est pas les données elles-mêmes, c'est l'information des variables, ce qui est contenu là, dans cette table-ci. Et là, on peut faire importer. Donc là, j'ai importé l'information de mes variables. Par contre, je n'ai aucune donnée. Donc, vous voyez, là, j'ai toutes les variables. Par contre, je n'ai aucune donnée. Et là, je peux dire qu'on va faire l'analyse des températures de sortie. Je vais nommer ici. Donc, je vais aller chercher ici mes paramètres de sortie. Et là, j'ai roulé un petit peu la base de données là, avant la formation. Et je peux aller chercher des données ici. Ouais. Je peux aller chercher là
un paquet de données ici. Donc, c'est à ce moment-là que je viens d'importer les données. Et là, si je n'ai pas des données qui datent de la première date, je peux réajuster là, mes dates pour avoir un jeu de données qui s'ajuste comme ça. Et ici, mes données arrivent à une fréquence là, beaucoup plus élevée que le 10 minutes. Donc, je peux ajuster ma fréquence ici et dire je vais aller chercher des données aux 3 secondes. Et je vais pouvoir démarrer mon analyse. Donc, encore une fois, là, on a accès là, à nos variables. Donc, on a déjà passé par cette partie-là. Je vais créer un modèle rapidement, simplement là, pour permettre d'aller du côté monitoring pour faire la démonstration de monitoring. Donc, déjà ici, je vais créer le modèle ACP directement avec l'ensemble de mes températures de sortie. Donc, on voit là, on pourrait décider là, que cette partie-là ici, c'est l'opération qui est anormale. Et je vais enlever cette partie-là. Je vais remonter, recréer mon modèle. Et comme ça, ce qui serait dans cette partie-là serait détecté là, par mon modèle. Et là, je vais nommer modèle. Ça va être mon modèle de détection. Donc, mon modèle est nommé. Et là, à ce moment-là, je peux sauvegarder mon analyse. Et on peut passer directement là, du côté du designer. On peut passer par ici, où vous avez aussi l'icône qui est sur votre bureau. Oups, ça n'ouvre pas dans ma bonne fenêtre, ça ne sera pas long, ça va revenir. Donc, c'est l'aperçu qu'on a lorsqu'on rouvre le designer. On est un petit peu là, dans la même mouvance que dans la partie qui est plus analyse. Et on voit ici, là, on a encore accès à notre répertoire de travail. Et là, comme on l'a ouvert directement là, de notre analyse, on est déjà dans ce répertoire de travail-là. Et nos connexions sont déjà faites. Donc, on est prêt là, à commencer un nouveau projet de monitoring. Et là, on va le nommer. De sortie. Et ici, là, si on avait plusieurs analyses et plusieurs modèles, on aurait accès à tous nos modèles de prédiction et modèles ACP. Et là, on peut choisir à ce moment-là les modèles qu'on désire inclure dans notre analyse, dans notre interface de monitoring. Donc, je vais créer et on obtient notre page ici. Donc, de ce côté-là, si vous voulez ajouter d'autres modèles, une fois que vous l'avez déjà créé, vous pouvez aller chercher d'autres modèles là, ici en haut. Donc, ils vont apparaître ici pour en inclure des nouveaux. Et votre liste de modèles utilisés sont ici. Sinon, il y a aussi là, la liste des variables, si vous voulez certaines variables, ajouter certaines variables. Du côté des outils qu'on va mettre, qu'on va pouvoir utiliser du côté de l'interface de monitoring,
On peut mettre encore ici là, des descriptions là, pour décrire ce qu'on veut inclure de ce côté-là. Je vais le monter un petit peu. On peut aussi inclure là, des images maintenant, ce qui peut être pratique pour avoir quelque chose qui est plus descriptif du procédé. Et évidemment, là, vous pouvez aussi inclure des graphiques de variables. Attends un petit peu ici. Disons que je veux la température à la sortie de l'échangeur 5. Je vais ajuster ma grandeur de fenêtre. Et je pourrais avoir ici, là, j'ai la sortie du côté chaud et je pourrais la vouloir là, par rapport à une autre variable qui serait la sortie du côté froid. Donc, à ce moment-là, on va avoir là, nos deux variables en relation sur notre graphique. Donc, on n'est pas obligé d'être en fonction du temps. Ça peut être d'autres éléments de ce côté-là. On peut avoir évidemment aussi là, des graphiques avec nos modèles, avec par exemple ici le T carré. Et là, on va aller chercher le modèle avec le T carré. Par contre, lorsqu'on ajoute ici là, notre graphique, on n'ajoute pas nécessairement une alarme en même temps. Les alarmes vont être gérées indépendamment. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un suivi, mais on ne veut pas nécessairement avoir tout le temps un paquet de graphiques. Les ingénieurs aiment beaucoup les graphiques, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et certains là, aimeraient mieux avoir une interface un petit peu plus épurée. Et on va pouvoir aussi d'ailleurs ajouter là, des variables directement et qu'on pourrait placer. Il va y avoir éventuellement là, un outil là, qui va être plus discret, disons, de ce côté-là là, pour afficher les valeurs et qu'on va pouvoir placer, par exemple, là, sur un schéma. Donc, lorsqu'on arrive pour créer les alarmes, je disais que c'était géré indépendamment. On va avoir ici là, notre endroit là, pour générer cette alarme-là. On va cliquer sur notre petit bouton d'alarme et on va créer une nouvelle alarme basée sur le modèle. Donc, indicateur, T carré, et là, alarme haute, je vais mettre 5, comme ça, je suis sûr de pouvoir le détecter. Ici, je pourrais mettre quelque chose là, de spécifique, donc, alarme haute, T carré. Et on pourrait, là, c'est très flexible, là, il y a d'autres éléments qu'on peut utiliser du côté d'alarme. Entre autres, si on a un modèle de classification, on pourrait y aller là, pour chaque classe et à ce moment-là, faire un lien avec des classes d'erreurs pour du diagnostic. Donc ici, on va faire sauvegarder. Et l'avantage de séparer les deux ici, c'est qu'éventuellement, ce qu'on voudrait pouvoir faire rouler les calculs indépendamment de l'interface et que ça puisse rouler dans un mode qui est plus serveur. Donc, on n'est pas obligé d'avoir l'interface visuelle d'ouvert pour que les calculs se fassent et les résultats s'en iraient du côté d'une base de données que vous auriez accès. Et à ce moment-là, vos systèmes peuvent aller piger dans cette base de données-là. Donc, on est prêt à faire notre simulation. Donc, la simulation continue de rouler sur mon ordinateur en arrière. Et là, je vais démarrer le monitoring. Donc, probablement, là, comme le designer l'a fait, il va s'ouvrir dans mon autre écran et je vais le ramener. Ça ne sera pas très long.
Donc, on l'a ici. Et là, on a des points qui commencent à apparaître ici. C'est too much. Et là, comme ça, là, on a notre simulation et on a nos alarmes ici qui peuvent apparaître en bas. Et lorsqu'on a une alarme, on va pouvoir l'analyser. Donc, on peut aller chercher là, en arrière une certaine plage pour pouvoir l'analyser. Et on va pouvoir faire l'analyse des contributions en fonction de cette plage-là et de pouvoir identifier qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. On n'est pas obligé de choisir seulement le T carré. Aussitôt que vous ajoutez un modèle, en fait, là, vous allez avoir accès là, à tous les modèles ici pour pouvoir l'analyser avec des modèles différents là, au besoin. Donc, on peut passer d'une variable à l'autre facilement de ce côté-là. Oups. Donc, c'est certain que ça a été un petit peu vite et on comprend. Donc, cette présentation-là va être enregistrée. Vous allez pouvoir là, la revoir au ralenti, si on veut. Et si vous avez des questions, évidemment, là, gênez-vous pas de nous les poser dans quelques minutes et de nous les envoyer là, au besoin. Donc, juste avant de terminer, peut-être vous donner un aperçu là, de choses là, qui s'en viennent, qui ne sont pas encore dedans. Entre autres, un graphique avec plusieurs variables. On va améliorer des choses du côté de monitoring aussi là, pour que ça soit plus nice. On veut ajouter des nouveaux algorithmes et plusieurs petites corrections ici et là, qu'on continue à faire régulièrement de ce côté-là et que vous avez accès là, à chaque fois. On va essayer d'envoyer des courriels régulièrement à chaque mise à jour du logiciel. Si vous avez des questions, vous vous demandez comment faire quelque chose, il y a le tutoriel, des tutoriels du côté de YouTube. Et pour accéder à ces différents exemples, et si vous voulez certains exemples que vous dites comment qu'on fait ça, et ce serait bien d'avoir quelque chose là, pour nous montrer une façon particulière de le faire, à ce moment-là, dites-le nous, ça va nous faire plaisir là, de l'ajouter et d'agrandir cette banque d'exemples-là qu'on a commencé à construire. D'ailleurs, là, si vous voulez y accéder, ici, là, du côté de l'aide, vous avez un lien qui va directement vous ouvrir la chaîne YouTube et à ce moment-là, vous pouvez y accéder et voir les tutoriels qui sont listés. Donc, nous serions rendus à la période
de questions. Mouloud, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant? Non, merci. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur le logiciel ou des choses que vous voudrez voir dans le logiciel dans le futur. Donc, n'hésitez pas. On a quasiment une demi-heure de discussion. Donc, on a préféré laisser le temps pour les discussions, pour voir un peu vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Donc, soyez pas timide, allez-y. Est-ce qu'il y a des Alors, questions? Bruno, on a une question dans le chat. D'accord, je vais aller voir. Donc, on demande, est-ce que tu peux me montrer comment aller chercher le tableau de corrélation? Oui, bien sûr, je vais fermer là, la simulation. Je vais fermer aussi là, ici, je vais le sauvegarder. Donc, en fait, pour aller chercher le tableau de corrélation des variables, lorsque vous êtes dans la feuille générique, que vous pouvez aller chercher là, par le petit icône ici, ou dans la vue, il y a feuille vide, on va changer le terme là, pour feuille générique. Vous allez avoir accès là, à tous ces outils-là. Et vous voyez ici là, la matrice de corrélation. Et sinon, on a, avec le premier outil en haut, comme je disais, là, vous avez la liste de tous ces outils-là qui sont disponibles. Et on a la matrice de corrélation ici et le graphique de corrélation aussi ici. Donc, à ce moment-là, ces deux-là vont apparaître en haut. Et là, on va chercher nos variables. On dit OK. Et là, effectivement, évidemment, là, cette base de données-là est très, très corrélée, là. Mais vous allez y avoir accès de cette façon-là. Donc, c'est soit ici ou là. Et comment j'ai fait pour l'agrandir, c'est qu'il y a les petites 4 flèches ici qui nous permettent d'agrandir nos différents éléments et l'ouvrir là en tant que grande feuille dedans. Donc, ici, je l'avais-tu fermé? Vous pouvez aussi, là, quand vous fermez des feuilles, vous pouvez aller les rechercher à côté des opérations ici, là. Je peux réouvrir une feuille que j'ai fermée. Les feuilles restent disponibles. Et lorsqu'on a cette vue-là ici, ben, un peu là, comme on l'avait du côté de 1.6, on peut double-cliquer ici et avoir là, nos données. C'est sûr que quand ça vient d'une simulation, c'est plus... je pense pas que vous avez souvent des données qui ressemblent à ça du côté de l'usine. C'est pas aussi beau que ça. Mais ça donne une idée là, de la facilité à laquelle on peut aller chercher cette information-là. Vous pouvez aussi là, voir l'ensemble des variables. Il y a la petite caramel ici en haut. Là. Sinon, dans Vue, il y a feuille de variables avec un S. Et ce que vous pouvez voir à ce moment-là, -là, c'est l'ensemble de vos variables. Et là, si vous avez, par exemple, un groupe, mettons que je fais un groupe ici. Bon, bleu sur bleu, c'est pas très visible. Mais à ce moment-là, là, vous pouvez voir votre groupe là, sur l'ensemble de vos variables. Vous vous souviendrez probablement aussi là, de l'analyse de décalage.
Donc, dans l'analyse de décalage, ici, évidemment, là, je n'ai pas de décalage, mais pour ajouter des nouvelles variables maintenant, là, on a tout simplement, on va avoir le chiffre du décalage optimal qui va apparaître ici en bas. Et vous pouvez soit l'ajouter à l'analyse et vous pouvez même ajouter ces variables-là là, au niveau du répertoire de travail. Donc, et pouvoir les réutiliser dans d'autres analyses. Donc, quelque chose qui simplifie, c'est l'utilisation de cet outil-là là, quand même beaucoup. Est-ce que... Il y a des mains levées, Bruno. Il y a des mains levées, hein? Oui, exact, c'est ce que j'allais dire. D'accord. Il y a Donc, je vais André. commencer par Andrés qui est en haut. Je ne sais pas qui a levé sa main en premier. Est-ce que toi, tu sais, Marie-Claude? Non, Non. On va commencer par Andrés qui, dans ma liste, est en haut. L'avantage d'avoir un nom qui commence par A. Ça a l'air. Non, mais j'ai une question très simple, c'est au niveau de la connexion avec des bases de données. Est-ce qu'il y a un module où on peut inscrire toutes nos références par rapport à la sécurité d'accès si on a un compte particulier ou qu'il y a des paramètres à respecter au niveau de la sécurité? Oui, en fait, là, ça peut s'inscrire là, ici. Et la communication est faite par paramètre justement pour garder la sécurité de ce côté-là. Et je dirais même plus, là, si je retourne peut-être dans cette connexion-là, si je vais dans Vue, répertoire de travail, connexion, donc je vais tester la connexion pour pouvoir l'avoir. Lorsque vous arrivez, des fois, là, dans des bases de données, là, ça allait bien, là, moi, elle est montée de façon à ce que ça aille bien. Mais si vous avez besoin, mettons que je rentre dans ces variables, je vais mettre data, de construire des fois là, des requêtes un peu particulières. Vous pouvez le faire là, de façon graphique et vous pouvez le faire aussi. Là, il y a des avec l'outil en bas ici, il y a différents éléments. Et à ce moment-là, on va, selon votre base de données, là, il y a moyen de créer des requêtes là, en conséquence. Si on a la syntaxe SQL déjà prête, est-ce qu'on peut la tester directement? Parce que là, je vois que vous avez une boîte avec la requête SQL en bas. Est-ce qu'on peut copier-coller là-dessus? Oui. C'est un petit peu... c'est pas direct, mais ça se fait, oui. Il y a moyen de le faire. Mais disons qu'on se reparlera. Recontactez-moi pour le faire, là, mais il y a moyen là, de mettre la requête là, ici. D'accord, ok, merci. Et ici, là, il y a même aussi là, pour pouvoir faire des tables et des sous-requêtes, des outils là, pour pouvoir faire ça aussi. Merci. Et oui. Donc, on avait Stéphane par la suite. Oui, bonjour. Moi, ça fait quand même un petit moment que j'ai eu ma formation. Là, de mémoire, ça fait plus de 2 ans. J'ai malheureusement pas eu la chance de pratiquer beaucoup. Je me souviens, à ce moment-là, on nous avait laissé un cartable. Oui. Est-ce qu'il y a l'équivalent en version 2.0, mais plutôt sous forme électronique, qui pourrait nous être distribué, ou on se réfère plutôt au webinaire là, sur YouTube pour faire les exercices ou s'y retrouver, si on veut? Bien, il y a 2 niveaux à ce moment-là. C'est sûr que les petites capsules qu'il y a, là, il y en a qui sont vraiment pas longues. Là. Je pense qu'il y en a une qui est 30 secondes. Là. Donc, il y en a qui sont vraiment pas longues. J'essaie de les faire très, très spécifiques aux besoins.
Donc ça, c'est sûr que c'est une des façons de faire. Mais il y a aussi c'est pas à cause que vous avez fait la formation il y a 2 ans que vous n'avez pas accès au soutien technique. Donc, si vous voulez avoir un coup de pouce pour repartir parce que là, vous voulez vous y mettre, ben, il y a moyen là, qu'on s'organise aussi par le soutien technique de ce côté-là. Je vais regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous donner accès peut-être à des notes là, qui seraient du côté là, de un peu plus 2.0. Puis je vais même le prendre en note, là, puis je vais vous revenir là-dessus. Bruno, peut-être Oui. mentionner aussi, on a de l'aide un peu partout là, dans le... Oui, ben, il y a de l'aide qui mérite. Là, on n'a pas eu le temps de toute la compléter partout, là, mais lorsqu'on ouvre, on va avoir de l'aide disponible là, dans certains endroits, mais ça se peut qu'il y ait des places là, qui restent à compléter. Mais c'est ça, là, par ici, là, vous avez accès directement là, à la chaîne YouTube aussi. OK, merci. On a une autre question dans le chat, Bruno, de Alexia Farrell. Oui. C'est dans le chat, OK. Ça sera pas, je vais penser. Pour l'importation de données via Excel, est-ce qu'on doit avoir un format spécifique pour les données afin d'avoir les noms des variables à la bonne place? Oui. Dans l'ancienne version, on pouvait sélectionner les colonnes et importer. Présentement, il faut que le nom soit dans la première ligne et après ça, c'est les données. C'est une des choses qu'on a dans notre liste d'épicerie, d'avoir quelque chose qui est plus flexible de ce côté-là pour l'importation. Et ce qu'on voudrait, c'est un peu faire quelque chose où on aurait une page avec peut-être les descriptions des variables pour faire un petit peu là, comme on a dans une base de données et de l'autre côté, on pourrait avoir la page avec toutes les données comme dans un format 2D probablement là, du côté d'Excel, mais quelque chose là, qui ressemblerait à ça. Donc, présentement, le format qu'on doit avoir, c'est un format 2 dimensions où on a le nom sur la première ligne et les données dans nos colonnes à ce moment-là. Mais évidemment, si vous avez la chance d'aller vous connecter directement sur votre base de données pour aller chercher vos données brutes, ça va vous donner là, beaucoup plus de flexibilité aussi. Parce qu'à ce moment-là, si le format d'extraction, vous l'aviez peut-être extrait là, à l'heure, puis après ça, vous avez besoin de faire une analyse à la minute, mais vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Et si vous avez besoin de mettre vos données à jour, à ce moment-là, vous avez seulement à cliquer sur le petit bouton lorsqu'on arrivait pour créer nos analyses. Donc, le petit bouton ici là, pour aller chercher vos données. Est-ce que vous avez... Oui, Daniel? Est-ce que tu m'entends? Oui. Daniel Maltais, je n'avais pas pensé qu'il fallait mettre le nom. Normalement, tu n'es pas 25 sur un appel. J'avais une question, Bruno.
auriez-vous ça, un genre de user guide, là, un peu avec le. C'est en lien avec un autre participant qui a posé la question, là. Un genre de user guide qui donne mettons, les étapes, les bullet points, là, disons, des étapes d'une analyse avec cette nouvelle version-là. Parce que moi, j'ai fait la formation 1. Là, il y a comme tu sais, ça a changé. Bon, c'est quand même assez user-friendly, là. Mais disons, entre le moment où tu fais l'extraction de données, connexion, épuration, tu sais, analyse de corrélation, comme les 4-5 étapes, les grosses étapes, là, puis comment, mettons, pour chacune des étapes, c'est quoi les activités qu'il faut faire, là, tu sais, mettons, les fonctionnalités, etc. Là, ça fait que, ben, je peux regarder là, pour faire quelque chose. Parce que, juste pour, c'est bien, là, les webinars, mais ça reste que, tu sais, c'est pas structuré dans le temps, là, tu sais, c'est au niveau d'une démarche, là. Ou même, ça peut même dire, tu sais, au moins structurer un peu l'information, parce que quand tu regardes ça, évidemment, tu commences au point A puis tu finis au point B, là. Mais je dirais, tu sais, je ne sais pas jusqu'à un certain point, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait la formation sur l'ancienne interface. Fait que. Mais oui, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose de ce côté-là. Je vais m'organiser pour faire un PDF, je crois, là, que je vais envoyer un lien là, à tout le monde que ça va être disponible et dire donc en 1.6, lorsqu'on faisait le pré-traitement, on faisait ça. En 2.0, ce qu'on vous suggère de faire, ça va revenir, on s'entend, là, ça va revenir au même à la sortie, mais je comprends très bien le fait que on dit, ben, la fonction, là, vous la retrouvez là maintenant et vous la faites comme ça. Et ça permet là, de faire un passage, disons, plus en douceur à ce moment-là. Oui. Donc, je vais regarder. Et probablement que pour toi, tu sais, là, probablement que c'est de l'information que tu as déjà. Pour toi, là, c'est pas dur à rebâtir, j'ai l'impression. Là, ça fait que, mais je pense que ça donnera un bon coup de main, là. Au moins ceux qui ont fait l'ancienne formation, là, tu sais. Mais, oui. OK, c'est bon. Oui. Merci. Je pense que en PDF et aussi là, faire la même chose en vidéo, d'avoir les deux. Je vais regarder là, pour pouvoir faire ça. Excellent. Merci beaucoup. Si je peux ajouter aussi, c'est que la formation avec Explore 2.0 a été enregistrée, donc c'est quelque chose qu'on peut partager avec vous aussi. Ah, OK, oui. Le côté tutoriel, le côté théorique, oui. Oui, toutes les slides comme vous connaissez, là, donc tout ça a été enregistré, donc c'est quelque chose qu'on va partager avec vous. Puis même à un certain moment, on verra quand est-ce qu'on sera prêt, là, on vous enverra un petit questionnaire pour voir les gens et là, peut-être qu'après tout ça, ils vont dire, ben, moi j'ai tout ce qu'il faut, ça va, je suis capable d'utiliser 2.0. Peut-être d'autres vont dire, ben, j'ai essayé, mais il manque encore des petites choses. On fera un petit questionnaire, un petit sondage, et puis si jamais vous êtes plusieurs à demander à avoir une formation plus longue, là, de peut-être une journée, quelques heures, ben, il n'y aura pas de problème à planifier ça. Là. On regardera ça. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas d'autres questions dans le chat. Il y a juste Andrés qui a commenté ce que tu viens de dire, j'imagine. Très bien. Sinon, vous pouvez demander à notre directeur, Eric, de dire quelques mots pour clôturer le webinaire, s'il veut bien. Merci, Mouloud.
Puis merci à tous les participants de la présentation d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe pour la présentation de la version 2.0. Il y a eu, comme l'a dit Mouloud dans le mot d'introduction, un très grand travail de mise à jour. On a essayé de tenir compte dans les modifications, comme l'a dit Bruno, le plus possible des commentaires qu'on a eu des utilisateurs qui sont nombreux. Donc, on souhaite que tout ça avance dans la bonne direction. On va poursuivre le travail pour faciliter l'accès à cette information-là, donc tant à l'outil qu'au matériel d'information ou de formation qui vient avec. Bruno l'a touché un petit peu, mais n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous connaissez l'équipe. Il y a un programme. Merci à nos partenaires au sein de Transition énergétique Québec qui supportent cette initiative-là, excessivement importante. Puis, n'hésitez pas à avoir recours à nos experts pour vous aider dans vos analyses de données. On commence tout juste à vraiment bénéficier et utiliser ces techniques novatrices-là pour améliorer l'efficacité énergétique dans l'industrie. Donc, bonne chance dans vos projets, puis merci de votre attention. Puis, ce n'est qu'un au revoir pour une prochaine rencontre, certainement. Et plus vous nous faites de commentaires, autant positifs que constructifs, ça nous permet de nous améliorer et ça nous permet de démontrer aussi là, que Explore est utilisé. On le voit là, par le grand nombre que vous étiez, sans compter là, plusieurs qui m'ont écrit, qui disaient qu'ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui malheureusement et qui se demandaient si on allait répéter la présentation. Donc, plus vous nous faites de commentaires, plus nous, on peut dire, regardez, là, il y en a qui l'utilisent et qui l'apprécient et qui trouvent que ce logiciel-là fait une différence. Donc, n'hésitez pas là, de ce côté-là à nous envoyer des commentaires. Merci Eric, merci Bruno. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, un gros merci à tout le monde, tous les gens qui ont aidé à préparer ce webinaire, Marie-Claude et tout le monde. Donc, merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci. Merci.